En manchette aujourd'hui, les bourses d'études Desjardins sont de retour et on vous présente la suite du défi Fait de l'air à Pierre de Lestage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, aujourd'hui 16 février. On débute tout d'abord par la Caisse Desjardins de Dautrey qui a fait l'annonce du lancement de la période d'inscription pour les bourses d'études 2023. À ce sujet, écoutons Éric Fortier, directeur général de la Caisse Desjardins de Dautrey, nous en parler. Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui marque le début du lancement du programme de bourse d'études 2023 pour vous les étudiants. Pour nous en parler, notre conseillère jeunesse, Marie-Pierre. Marie-Pierre, juste avant de te laisser la parole, là, je pense qu'on a eu des bonnes nouvelles. Nos administrateurs ont pris la décision de garder bonifié pour cette année le montant qu'ils allouent aux bourses pour nos étudiants. Alors, parle-nous de ça. Bonjour, M. Fortier. Effectivement, ce que ça veut dire, c'est 30 000 $ en bourse d'études, 45 % du secondaire à l'université. Wow! Et puis, souvent, on entendait le commentaire que c'était compliqué, qu'il y a des gens qui ne s'inscrivaient pas à cause de ça. Je pense que cette année, on a des bonnes nouvelles à annoncer. Effectivement, on a simplifié les inscriptions. On peut dès maintenant aller compléter notre profil et on n'aura seulement qu'à compléter une fois les inscriptions ouvertes. Et les dates pour s'inscrire? Très facile à retenir, c'est du 1er au 31 mars au desjardins.com/bourse. Alors, écoutez, bonne chance à tous. CTRB vous présente maintenant la suite du défi Génie inventif présenté à Pierre de Lestage. Génie inventif sous le thème Fait de l'air. Ça a été présenté donc à la polyvalente hier. En participant au défi Fait de l'air, les étudiants du secondaire sont invités à concevoir un prototype qui utilise le vent pour franchir 4 mètres et atteindre une cible. À Pierre de Lestage, c'est presque 50 équipes de secondaire 2 à secondaire 5 qui ont relevé le défi. CTRB a pu s'entretenir à ce sujet avec le nouveau directeur, le directeur par intérim de Pierre de Lestage, Daniel Auclair. Monsieur Auclair est en poste depuis janvier dernier. Il nous parle de l'importance de ce défi. Bon. On est en compagnie de M. Daniel Auclair, nouveau directeur, c'est bien ça, de PDL ici, depuis janvier. Exactement, par intérim jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, c'est le défi Génie inventif. C'est important pour vous, pour les jeunes, de participer à ça. Ça crée une créativité, des interactions? Oui, tout à fait. Nos élèves ici ont vraiment la chance d'avoir des membres du personnel qui sont impliqués et qui sont très créatifs. Donc, quand je suis arrivé en janvier et qu'on m'a parlé de ce défi-là, c'est sûr et certain que ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'on participe et qu'on fait vraiment avancer les élèves dans ce type d'activité-là. Donc, aujourd'hui, c'est une belle réalisation. Ils ont passé l'avant-midi à se préparer, puis là, ça va être la finale après-midi. Donc, on est très hâte de ça. Je vois votre petit ruban vert, persévérance scolaire. Est-ce que vous pensez que c'est des moyens d'assurer la persévérance scolaire, d'encourager les jeunes? Bien, tout à fait. À partir du moment où un enfant se projette dans l'avenir puis regarde des choses qui peuvent lui mener plus tard pour sa carrière ou qui vient lui chercher des choses qui fait en sorte qu'à l'école, il s'implique davantage, bien, la persévérance scolaire, c'est tous les jours. Donc, c'est tous les petits éléments qu'on peut ajouter un à l'autre qui permettent, dans le fond, de finir son année scolaire et de poursuivre ses études. Qu'on vous laisse, puis on va assister à la fin de la compétition. Parfait, merci. Poursuivons concernant ce défi. On vous présente une courte entrevue avec Valérie et Marilyn de Technosciences qui appuient, cet organisme, qui appuie l'école dans la présentation du défi. On les écoute. Je suis en compagnie de Valérie et Marilyn de Technosciences. C'est vous qui avez accompagné l'école ici pour préparer cette compétition-là. Oui. C'est quoi votre mandat exactement? En fait, nous, notre mandat, j'ai accompagné Mme Chapados dans l'organisation de sa finale, en fait, avec ses élèves. Moi, mon but, c'est de faciliter sa tâche, donc de lui emmener les outils nécessaires. On a fait le print matériel, donc les ventilateurs, les goujons qui servent de cible aussi. Puis en fait, quand j'ai des questions là, par rapport soit à la construction des prototypes ou avec les règlements, elle se réfère à moi puis je peux lui répondre. Je sais que c'est commandité par l'ETS, l'École de technologie supérieure. Est-ce que vous pensez que ça peut amener des carrières scientifiques, des carrières d'ingénieurs, essayer ça?
Oui, mais en fait, nous, c'est notre objectif. Donc, c'est le but de faire un programme comme ça. C'est pas pour rien que l'ETS a voulu s'associer avec nous. Donc, pour eux, ils voient le potentiel. Nous, en fait, notre mission, c'est juste de créer une petite étincelle dans la tête des jeunes pour dire, regardez, c'est quoi l'ingénierie? C'est ça, l'ingénierie. On est capable de faire des métiers avec ça. Donc, c'est de donner un intérêt aux jeunes. OK. Juste rapidement, là, vous avez vu la deuxième manche. Comment vous avez trouvé? Comment vous avez trouvé ça? Vous êtes fiers des gens de Berthier? Oui, bien sûr. Ils se sont super bien débrouillés. Donc, j'ai hâte de voir lesquels qui vont venir participer à notre finale au mois de mai. Bien, c'est ça que je voulais venir. Parce que là, il y a une finale par la suite. Chaque école, c'est régional puis provincial. Comment ça fonctionne? Nous, en fait, au mois de mai, on organise la finale régionale. Donc, tous les écoles de la Mauricie, Centre du Québec et la commission scolaire des Samars, les meilleurs de chaque école viennent participer à ma finale à moi qui est au mois de mai. Puis, par la suite, à la finale que j'organise, les meilleurs de ceux-là vont représenter notre région à la finale québécoise qui a lieu à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment... on devrait sortir la crème de la crème. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. C'est bien intéressant à dire. Merci. Et on poursuit maintenant avec les 3 gagnants pour le 2e cycle scolaire. Gagnants qui pourront par la suite donc aller à la compétition régionale, une compétition qui sera tenue au mois de mai prochain. Pour la médaille de bronze, avec 1660 points, quelqu'un qu'on a déjà nommé, Rosanne Maillot et William Trudel. C'est encore des personnes qu'on a déjà nommées, qui ont participé à la compétition. Un couple de l'enfer, Noémie Caillé et Guillaume Pilon. Merci à vous. C'est encore évidemment une équipe qui a participé à la compétition, hein? Puis ça jouait de 8 points en fait. Avec 1708 points. Une équipe que j'affectionne particulièrement. Accueillons Marion Caron, Annabelle Godette, Sarah-Jacques Dufresne. Félicitations! Félicitations les filles! Et gagnez un titre. Bravo à tous ces jeunes. Maintenant, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À
à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 16 février, les anniversaires à souligner. Tout d'abord, la FADOC, oui, de l'île du Pas, désire souhaiter bonne fête à Micheline Charbonneau, à Lynne Saint-Martin et à Paul-André Blain. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 16 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Un petit rappel, le Frontenac est donc de retour avec une nouvelle programmation et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac, cette salle de réception à Berthier, pour faire tirer, pour offrir au hasard une paire de billets pour un prochain spectacle. Ce prochain spectacle aura lieu le 11 mars. Il met en vedette musique rétro, le groupe The Mells. Il y aura plus tard, en avril, un autre spectacle hommage à U2, mais on revient au spectacle de The Mells. Et pour le gagner, cette paire de billets souper-spectacle, c'est important, on compose le 450-836-5103. On indique, lorsque vous aurez la ligne, votre nom et le numéro de téléphone pour vous rejoindre. Le tirage aura lieu le jeudi avant le spectacle. On écoute un extrait du spectacle rétro, musique rétro, présenté le 11 mars par le groupe The Mells. La Société Saint-Vincent-de-Paul, la conférence Sainte-Geneviève de Berthier, a remis tout récemment un certificat au service incendie de la MRC de Dautré ou de la ville de Berthier, la section de la ville de Berthier, pour son apport important lors de la guignolée annuelle de l'organisme. On voit sur cette image Gilles Pelletier, donc administrateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Maxime Poirier, pompier, Léonce Tremblay, vice-président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, et James Guertin, également pompier. Donc, on remercie les pompiers pour leur bénévolat, leur encouragement à un autre organisme qui s'occupe des démunis chez nous. Monsieur le Premier ministre, vous aimez vos aînés. Alors donnez-leur un ministère. C'est le cri du cœur que lancent les associations québécoises pour les droits des retraités. L'Association québécoise pour les droits des retraités de la région de la Naudière a profité cette semaine de la Saint-Valentin pour appeler au premier ministre Legault leur revendication pour la création d'un ministère des aînés en lui faisant parvenir une carte postale. Monsieur le Premier ministre, vous aimez vos aînés. Aimer suppose le respect, la dignité, la reconnaissance, le pouvoir et la capacité d'agir. Aimer, c'est assurer l'autonomie individuelle et collective de l'autre. Nous, les personnes âgées, demeurons des citoyens actifs qui désirons continuer à contribuer à l'implantation d'un ministère des aînés. Nos besoins ne se résument pas qu'à la santé et aux services sociaux. Nous faisons face à plusieurs enjeux tels que le logement, la pauvreté, l'isolement, l'agisme et la sécurité. Mme Marguerite Blais, ancienne ministre responsable des aînés et des proches aidants, se plaignait de ne pas avoir assez de pouvoir. À présent, Mme Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux aînés, en a encore moins. Monsieur le Premier ministre,
vous aimez vos aînés, donnez-nous un ministère. Pour l'Association québécoise des retraités, un ministère des aînés bénéficiant d'un budget suffisant pour permettre à un ou à une ministre d'avoir une voix forte et les moyens de ses ambitions est la seule voie vers la prise en compte de tous les besoins des aînés qui ne s'arrêtent pas aux questions de santé. Si nous voulons agir collectivement, efficacement et durablement sur l'ensemble des enjeux concernant les aînés, un ou une ministre déléguée à la santé sans portefeuille ne dispose pas de levier nécessaire pour y parvenir. C'est pourquoi l'Association affirme avoir besoin d'un ou d'une ministre ayant les moyens de coordonner et de mettre en œuvre les changements nécessaires et urgents pour les aînés du Québec. Toutes les politiques gouvernementales, nous dit-on, devraient aussi tenir compte de leur impact présent et futur pour les aînés. La garde côtière canadienne commencera ses opérations de déglaçage printanier sur le fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec, le 20 février prochain, ou avant si les conditions météorologiques devaient créer un risque accru de décrochage de la banquise côtière. Donc, on recommande aux personnes qui ont laissé des installations ou du matériel sur la glace de les reporter à terre dès que possible. Le déglaçage se poursuivra par la suite sur plusieurs cours d'eau, rivières et embouchures de rivières au Québec. Les opérations annuelles sur le Saint-Laurent, dont celles effectuées près du lac Saint-Pierre, ont pour but de briser la banquise côtière en de petites plaques, évitant ainsi que des blocs de glace de forte taille dérivent et bloquent le chenal de navigation. En ce qui concerne les opérations de déglaçage menées sur les plus petites rivières, elles ont pour but de dégager l'entrée des affluents et ainsi prévenir les embarques et les inondations subséquentes, pouvant évidemment se produire lors du dégel printanier. Ce type de déglaçage est effectué par les aéroglisseurs de la garde côtière canadienne. Le NGCC Manilosa ou encore le NGCC Sipu-Miyun, donc des véhicules à coussin d'air dont le moteur fait un bruit similaire à celui d'un aéronef, seront utilisés. Donc, on a connu ces derniers temps des températures au-dessus des normales, empêchant l'apaisissement des banquises et y engendrant de nombreuses fissures. La garde côtière rappelle au public qu'il peut être très dangereux de s'aventurer sur la glace du fleuve Saint-Laurent et lui suggère de prendre connaissance de ses avis en matière de sécurité. À titre de rappel, il est également toujours dangereux de s'aventurer sur la glace lorsque les brise-glaces, aéroglisseurs ou tout autre navire sont dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et représenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans la zone opérationnelle de ces navires, même longtemps après leur passage. Donc, prudence. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 février dernier à 76 ans.
Est décédé M. Denis Filot, époux de feu Jocelyne Champagne, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa fille Caroline. Il laisse dans le deuil sa fille Audrey Filot, Sylvain Saint-Yves, sa petite-fille Amie Filot Remman, Jean-Christophe Blain, son arrière-petite-fille Mia Filot-Blain, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité au columbarium du complexe Thériault à Berthierville à une date ultérieure. À son domicile, le 8 février, à 46 ans, est décédé M. Benoît Laforêt, fils de feu Jean Laforêt et de Joanne Gervais, Normand-Massy, demeurant à Montréal, autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, sa sœur et son frère, Geneviève Massy, Jésus Valiquette, Adam Massy, Marie-Pierre Lajoie, ses neveux et ses nièces, Ryan, Amy, Charlie, Emma-Rose, Léo, Émile, ses oncles et ses tantes, Christian Gervais, Christiane Gervais, Chantal Gervais, Jean-Paul Mathias, Jocelyne Massy, Paolo Garofano, ainsi que ses cousines et autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 8 février, à 71 ans, est décédée Mme Marguerite Gravel, épouse de Alain Rémillard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Hugo Rémillard, Geneviève Lessard, Patrick Rémillard et Magali Rémillard, sa petite-fille Noémie, Rémi, et ses petits-enfants Angélique et Élie, ses filleuls Sylvie Robert, Martin Majot, Julie Gravel et Marie-Ève Gravel, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Robert, feu Monique Gravel, Jean-Pierre Gravel, Monique Champagne, Marcel Gravel, Monique Sylvestre, François Gravel, Lisette Beloin, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, Solange et Carmen Rémillard, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 février de 19 à 21 h et samedi dès 13h30 au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 16 h. À son domicile, entouré des siens, le 6 février, à 85 ans, est décédé M. Claude Noël, époux de feu Lise Saint-Germain, demeurant à Berthierville et natif de Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil sa fille et son gendre, Sophie Noël, André Chiasson, son petit-fils Xavier André Chiasson, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jacques Noël, Marielle Saint-Germain, Roland Desbiens, Régent Saint-Germain, Carole Levasseur, Pierrette Hubert, feu Ludovic Saint-Germain, Pierrette Grandbois, feu André Saint-Germain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 18 février dès 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Par la suite, les gens sont invités à la salle du Royaume des témoins de Jéhovah à 15 h au 102 rang Sainte-Philomène à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour un discours funèbre. M. Noël sera inhumé au cimetière de Louisville à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 10 février, à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lou-Anne Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que tous les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Lanaudière, le 11 février, à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau,
époux de René Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Béré, ses petits-enfants, Jacob et Victor Béré, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur. Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Myriel Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe le même jour à 15h. À la maison Adémar Dion, le 6 février, à 63 ans, est décédé M. Pierre Lacourse, natif de Saint-Viateur. Lui a précédé Louise et Gisèle. Il laisse dans le deuil son fils Mathieu Lacourse, Mylène Anger, sa petite-fille Laurélie, ses frères et sœurs Roger Lacourse, Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Laurent Lacourse, Bertrand Lacourse, Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que Claire Coutu, feu Benoît Allard. Plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mars de 19 à 21h et samedi 18 mars dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer qui seront acceptés au salon. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un temps nuageux avec éclaircies, une température de 4, un temps ressenti de 2. Jeudi soir, c'est de la faible neige, une température de -1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Jeudi nuit, c'est de la neige, une température de -6, un temps ressenti de -14, environ 5 cm de neige. Vendredi matin, c'est de la faible neige, une température de -7, un temps ressenti de -15, environ 1 à 3 cm de neige. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -13. Vendredi soir, c'est des passages nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -18. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 16 février. Alain Bellemare au pupitre. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être à notre antenne et on vous invite demain pour la prochaine édition du bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB. À demain.